Bonjour. Bonjour, Bonjour Jana, comment ça va? ça va très bien et toi? Oui, merci, très bien. Est-ce que vous avez contacté Charlotte? Ah oui, oui, je l'ai contacté. Je Mhm. lui ai contacté. Ah, je l'ai contacté. Je l'ai contacté, Mhm. mais je n'ai pas encore décidé si je vais commencer cette semaine ou la semaine après. Mais merci Mhm. beaucoup pour le contact. Et Et je vais voir si j'ai le temps pour encore une classe de français. D'accord. Ok. Elle vous a répondu déjà avec son prix et sa Oui, oui, disponibilité? oui, elle m'a expliqué tout. Elle m'a envoyé son document avec les cours, avec les types de cours et les prix. D'accord. Ok. Bonjour Gabrielle et Vicky. Vicky, Bonsoir, Gabrielle. Bonjour. Je ne vous vois pas, je ne vous oui, entends pas. justement, Ok, très bien, pas de problème. je m'installe. Ok, d'accord. Donc, Jana, donc pour l'instant, enfin, je sais que son premier cours est gratuit, donc vous pouvez Mhm, l'essayer, par exemple. mhm. D'accord. Ok, excellent. Alors, donc j'attends Vicky, je ne vous vois pas ni vous entends pas. Alors, ok. Est-ce que vous avez tous reçu les documents que je vous ai envoyés ce matin? Oui, Ok, moi oui. excellent. Oui, Cool. Bonjour, Gabrielle. bonjour. Donc, si je comprends bien, c'est le premier cours c'est gratuit et puis c'est payé ou c'est quelque autre chose que vous avez parlé? Pardon?
Ouais, ouais, juste, il y a quelques minutes que vous avez parlé de quelques cours qui est payé, et que le premier est gratuit, et puis c'est payé. C'est ce cours ou c'est Oh quelques non, autres pas ce cours? cours. Non, non, Ah, ça c'est pour les cours de B2. ok, ok. Oui, le vendredi, parce que Jana, elle est là, même si elle n'a pas le niveau B1, elle est là, donc elle a le niveau B2. Donc, ne vous inquiétez pas. Je lui ai proposé de suivre, de prendre des cours avec une autre enseignante chez nous Ok, à côté. Et ces cours sont payants. ok, ok. Donc, OK. Alors, donc Vicky, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Yeah, I don't speak French that good Are you, how come you're taking B1? because the result was B1. Interesting. Well, Okay. I was studying in the past for 10 years French, so I think I have somewhere in my brain the French, but I just want to brush it up. But it's D'accord. a bit difficult. Yeah. Okay. And if you feel like going down to A2 for a couple of weeks would be helpful, Yes. no problem. Because this is B1, so I'm going to speak mostly in French. Not as much, not as quickly as in B2, but definitely a bit more than A2, where I do more translation. Okay. D'accord. OK. D'accord. Donc, est-ce que vous avez reçu les documents que je vous ai envoyés ce matin? Oui. OK, great. Donc, je ne vais pas partager mon écran. Je trouve que c'est mieux si on regarde ensemble. Est-ce que vous avez tous les documents? Oui. OK, très bien. OK, donc nous allons commencer. Alors, aujourd'hui, je veux faire une petite révision de c'est, il est, les questions, où, combien, pourquoi, comment. Alors, Vicky, have you already learned these types of Yeah, structures in French? D'accord, oui. OK. Donc, où, combien, pourquoi, comment, qui, que, quoi, toutes les 4 formes de quel, le nom de l'adjectif, le singulier et pluriel et la place des adjectifs. Le plan, c'est de faire des révisions pendant ces prochaines semaines parce que vraiment en B1, c'est une révision de ce qu'on a appris en A2 et bon, bien sûr A1 et A2. D'accord? Donc, comme ça, on va faire une révision ces prochaines semaines et on va parler beaucoup plus qu'en A2. D'accord? Vous comprenez, Gabriella? D'accord, Jana? OK, très bien. D'accord, donc nous allons commencer par la page 28. Alors, je vais juste afficher page 28, juste un instant. Donc, semaine 2. OK, d'accord. Donc, bilan numéro 1, complété avec 1 en 1. Donc, ça, c'est une révision des articles. Par exemple, alors, Jana, est-ce que vous pouvez faire les premières 5 questions, s'il vous plaît? Donc, moi, je vais faire l'exemple, par exemple. Nous avons un directeur autoritaire. Vous pouvez faire 2 à 6, s'il vous plaît? Oui, il y a une bonne ambiance au bureau. Très bien. Vous préférez travailler dans une petite entreprise ou dans un grand groupe? Oui. L'achat d'un bien immobilier peut être un investissement lucratif. Mhm. Ils ont réalisé un résultat exceptionnel, mais ils ont une dette élevée. Oui. Encore une plus? En fait, on peut s'arrêter là. Je vais juste dire que il y a une différence de prononciation entre peut être et peut-être. Peut être sans tirer, can be. Il n'y a pas de lien entre les deux. Au contraire, peut-être
il y a toujours la liaison. D'accord. Merci. Encore, je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à numéro 1 à 5? Vicky, Gabriella? Non. No. Ok, d'accord. Alors, numéro 6 à 10. Gabriella, s'il vous plaît. Oui. C'est un excellent restaurant avec un bon choix à la carte et un accueil chaleureux. Une chute brutale du dollar est toujours possible. Il a une épargne importante, mais il a quand même fait un gros emprunt. Je partage un petit bureau avec une collègue bavarde et une collègue muette. Nous vous envoyons rapidement un devis détaillé. D'accord, très bien, merci. Donc, juste 3 petites choses. Accueil, la prononciation, accueil. Alors, Accueil. oui, Accueil. OK. au numéro 6, oui, un bon choix à la carte. Et un accueil, oui, le U-E-I-L, ça peut être compliqué parfois. Donc, accueil, chaleureux. Alors, fait, même fait, oui, même fait un grand, oui. Alors, je vois comme il y a, comme un commence par une voyelle, on dirait que c'est bon de faire la liaison entre fait et un. Même fait un. Moi, je dirais qu'il n'y aurait pas de liaison entre fait et un. Comme ça peut nous donner la différence entre fait et fait. Oui, donc, mais il a quand même fait un grand emprunt. Un gros emprunt, pardon. Un gros emprunt. Emprunt. Donc, ça, OK. c'est notre Il a quand mot. même fait un gros emprunt. Un Mhm. gros emprunt. Oui, un gros emprunt. Oui, donc le S, ça devient le son Z. Et c'est Au niveau- quoi emprunt? Un emprunt. Alors, Jeanne, est-ce que vous pouvez expliquer ça en français? Oui, je crois que c'est quand on a besoin d'argent, mais nous n'avons pas cet argent et on doit aller à la banque pour emprunter de l'argent. OK. Oui. Donc, un D'accord. emprunt. Eh bien. OK. J'écris une note. OK, très bien. Et un collègue muet. Donc oui, il y avait des indices, des clues, des indices pour chaque personne, si cette personne est masculin ou féminin, par exemple, avec une collègue bavarde. Ah oui, oui, Et- OK, c'est vrai, oui. Je vois. oui, donc ça, c'était bon, mais juste la dernière, c'était un collègue muet. Muet. Oui, mute. Donc, quelqu'un qui ne peut pas qui ne peut pas parler. Donc, muette, c'est pour le féminin et muet, c'est pour le masculin. OK. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Donc, vous avez... OK. Oui, et nous vous envoyons rapidement un devis détaillé. Très bien. Numéro 11 à 14, s'il vous plaît, Vicky. Cette année, la BCE, Banque centrale européenne, prévoit un croissant nul. C'est un croissance ou une croissance? Un croissant. Un croissant. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce que c'est masculin? No, it's un croissant feminine because nul ends with an E. Is that correct? Oui, Non. donc c'est une croissance. Un croissant. OK. Oui, une croissance nulle. Très bien. Numéro 12, s'il vous plaît. Nous lançons un nouveau produit à la rentrée. D'accord. Donc c'est un nouveau produit ou une nouveau produit? Without E. On. Un.
D'accord. OK. Donc, c'est juste la différence. Donc, je vous demande juste de bien distinguer le son entre un et une. Okay. Un, une. Pour masculin et féminin. Juste parce que je n'ai pas entendu la différence entre les deux. Donc, un nouveau produit à la rentrée. Très bien. Très, s'il vous plaît. Le président a fait un discours long et motivant. Mhm. Un discours. Mhm. Oui. D'accord. Très bien. Donc, le S ne se prononce pas. Très bien. OK. Et après une négociation laborieuse, nous sommes prévenus à un accord parfait. Oui, donc juste parvenu, pas prévenu, parvenu. Nous avons atteint un accord parfait. Donc, ça veut dire nous avons parvenu, alors atteint, reached. D'accord? Mhm, mhm. OK, très bien. Excellent. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à cette activité? Non. D'accord. OK. Alors, OK. Vicky, on ne vous voit pas encore. Est-ce que vous allez rester sans vidéo? Sorry? Ah, the video's not working. Est-ce que vous allez allumer la vidéo? Ah, OK. D'accord, OK. Ah, très bien, merci, bonjour. OK, donc numéro 2, alors, Jana, s'il vous plaît, pardon, je vais faire numéro 1. Vous avez un stand au salon, non pas cette année, d'accord? Donc, il y a une question et une réponse après. Donc, c'est juste pour savoir, enfin, pour réviser les questions et les réponses, d'accord? Quelques types de Mhm. questions. Donc, numéro 2, s'il vous plaît, Jana. J'ai une question, Oui. s'il te plaît, Laura. Qu'est-ce que ça veut dire un stand? Ah, un stand. Dans un salon où il y a, comme par exemple, à la porte de Versailles, par exemple, il y a une convention de vin, par exemple. Donc, il y a plusieurs stands pour chaque marque de vin. Donc, chaque stand vend des produits différents, par exemple. Est-ce que ça fait C'est la sens? même chose comme en anglais? Oui. Mhm. D'accord, d'accord. Très bien. Numéro 2, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de paiement. Très bien, oui. C'est un moyen de paiement. Excellent. Mhm. OK. Et alors, après vous, Gabriella, s'il vous plaît, numéro 2. Oui, qui est-ce? C'est le responsable du service juridique. Qui est-ce? Oh, pardon. Oui. Alors, pardon, je suis un peu perdue. Alors, excusez-moi, pardon. Oh, pardon, j'ai perdu mon document. OK, numéro 3, pardon. Oui, c'est la responsable du service juridique. Très bien. OK. Alors, Vicky, numéro 4, s'il vous plaît. Et je ne comprends pas les modes d'emploi. Mhm. Et moi aussi. Moi aussi, non, moi aussi, ça c'est pour quand vous êtes d'accord avec quelqu'un, mais la phrase, c'est au négatif. Donc, je ne comprends pas le mot d'emploi. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Et moi non plus. Oui, très bien. Excellent, merci. Très bien. OK, numéro 5, s'il vous plaît. Jana? Madame Bernardin est encore là? Oui. Oui, très bien. Excellent. Numéro 6. Alors, Gabriella, s'il vous plaît. Oui, Catherine n'est pas arrivée. Je sais pas. Oui. Non. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Ou peut-être si elle est là.
Oui, si, elle est là, oui. Parce que la question, il y a une négation dans la question. Donc, c'est, mais non, mais si, elle est là. Donc, Ok. par exemple, tu n'as pas de travail aujourd'hui, mais si, j'ai du travail aujourd'hui, par exemple. Mhm. Mhm. Oui. Ok, très bien. Le numéro 7, Vicky, s'il vous plaît. Je vois Madame Dupont demande. Oui. Oui. Non. Moi aussi. Moi aussi, oui, très bien, exactement. Très bien, oui. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre ces deux questions avec moi non plus et moi aussi? Mhm. Ok, cool, très Elle est bien. négative avec moi non plus. Elle est positive Mhm. avec moi aussi. Yeah. Oui, exactement. Et par contre, s'il y a une question, si quelqu'un vous pose une question enfin, dans le négatif, mais la réponse est mais oui, bien sûr, mais non, ça c'est vrai. Par contre, donc vous pouvez commencer avec si, par exemple. Mhm. Donc, oui. Bref, ok, cool. Donc ça c'est bon. Alors, numéro 3, nous allons juste passer dans ce document, compléter en choisissant est-ce que ou qu'est-ce que. Donc, numéro 1, qu'est-ce que vous faites? Je travaille. Numéro 2, vous faites comme travail? Je suis informaticien. Donc, ça ne serait pas est-ce que vous faites comme travail? C'est qu'est-ce que vous faites comme travail? D'accord? Donc, quelqu'un demande la profession ou la nature du travail de quelqu'un. Ok, numéro 3, Jana, s'il vous plaît. Est-ce que votre amie travaille? Oui, elle aussi. Très bien, oui. Alors, numéro 4, Gabriella. Euh, Est-ce que vous voulez une boisson volontiers? Très bien, une boisson. Une, une boisson. Et c'est quoi le volontiers? Volontiers. Avec plaisir ou... Oui, Ok. très bien. Numéro 5, Vicky, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Une coupe de champagne, s'il vous plaît. Mhm. Très bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc, ça, c'est une situation en restaurant ou bistrot ou au café. Très bien. Numéro 6, Jana, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez au travail en voiture? En général, oui. Oui. Mhm. D'accord. Donc, cette question, ça peut être généralement tous les jours ou aujourd'hui, par exemple. Ça peut être les deux. Très bien. Numéro 7, Gabriella, s'il vous plaît. Est-ce que vous... qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une Peugeot 3008. Oui, je vois. Oui, au début, c'était est-ce que vous avez, mais non, comme voiture. Comme quelque chose. Très bien, oui. Alors, Vicky numéro 8, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une bonne voiture? Je n'ai jamais eu de problème. Mhm. Oui, donc c'est juste pour une question en général. Est-ce que c'est une bonne voiture? Ou on peut aussi dire c'est une bonne voiture sans est-ce que, par exemple. OK, très bien. Donc, prochain document, je vais vous envoyer par la boîte de texte. Alors, et j'ai une autre question pour tout le monde. Est-ce que vous avez du temps pour faire un peu de devoir le week-end, pour préparer pour la semaine suivante? Oui, Oui. moi, oui. OK, très bien. OK, cool. C'est pour le cours prochain, donc le jeudi prochain. Pardon? C'est pour le jeudi prochain. Mhm, Ok. exactement, oui. Mhm. Cool. Donc, j'ai attaché un document sur lequel nous allons travailler, d'accord? Donc, c'est un audio, d'accord? Donc, c'est pour ça que je ne vais pas partager mon écran parce que je vais lire, d'accord? Donc, il n'est pas canadien, Monsieur Tremblay. Est-ce que vous voyez tous le document? Jana, vous avez le document? Oui. OK, cool. Et Vicky aussi? Moi aussi. OK, génial. OK, moi, je vais lire la transcription. D'accord.
Donc, et pour chaque réponse, alors, par exemple, nous allons faire numéro 1 tout d'abord, d'accord? Donc, c'est une, deux, trois, quatre, cinq réponses. Donc, par exemple, vous pouvez écrire quelque part sur votre ordinateur ou sur une feuille de papier à côté, d'accord? Donc, nous allons juste faire un exercice à la fois. Mhm. D'accord, ok, cool. Alors, donc, je vais commencer. Ok. Numéro 1. Il n'est pas canadien, Monsieur Tremblay. Si, bien sûr, il est québécois. Et les Québécois sont canadiens. Et Madame Johnson, son associée, elle est aussi canadienne? Oui, mais elle n'est pas québécoise. Elle vient de Toronto. Je connais bien Toronto. C'est une belle ville. Donc, je peux lire une deuxième fois si vous en avez besoin. Est-ce que vous voulez que je lise ça encore une fois? Oui. Très bien. Pour moi. OK, pas de problème. Oui. Donc, je peux faire ça 2, 3, 4 fois et peut-être après, peut-être sur numéro 5, ça va suffire juste 2 lectures. Mais on verra. Il n'est pas canadien, Monsieur Tremblay? Si, bien sûr. Il est québécois. Et les Québécois sont canadiens. Et Madame Johnson, son associée, elle est aussi canadienne? Oui, mais elle n'est pas québécoise. Elle vient de Toronto. Je connais bien Toronto, c'est une belle ville. OK, d'accord. Est-ce que vous avez besoin d'une troisième lecture? Non. OK. Vicky, une troisième? Non. OK, très bien. Alors, donc numéro 1, Gabrielle, est-ce que vous pouvez lire toutes les réponses pour numéro 1, s'il vous plaît? Oui. Il n'est pas canadien, Monsieur Tremblay. Si, bien sûr, il est québécois et les Québécois sont canadiennes. Et Madame Johnson, son associée, elle est aussi canadienne. Oui, mais elle n'est pas québécoise, elle vient de Toronto. Je connais bien Toronto, c'est une belle ville. Oui, très bien. Alors, donc j'ai juste une question. Comment est-ce que vous avez écrit le mot pour la lettre B? Il est québécois et les Québécois sont canadiens. C'est avec double E-N-N-E. Alors, ça c'est pour elle est aussi canadienne ou est-ce que canadien et canadienne, Ah oui, oui. c'est- ces deux mots ont le même orthographe ou pas? Donc, juste pour faire la différence, canadien, c'est I-E-N-S et elle est aussi canadienne. C'est comme ça. Donc, tu veux savoir c'est quoi la différence est-ce que nous savons la différence entre le deuxième et le troisième ou Oh, non, c'était juste parce que j'ai entendu canadienne et canadienne prononcer de la même façon. Donc, Ah, juste ok. pour faire, oui, donc juste pour faire la différence entre les deux. Euh, cool. Et québécoise, alors je vais juste euh, épauler ça. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour vous dire. Sinon, c'était bon. C'est comme ça. Si, bien sûr. D'accord. Ouais. OK. Cool. OK, donc numéro 2. Alors, cool, cool. OK. Qui est-ce? C'est la nouvelle directrice. Ah, c'est elle. Elle est jeune. Et les deux hommes avec elle, qui est-ce? Eux, ce sont des clients. Une deuxième fois. Qui est-ce? C'est la nouvelle directrice. Ah, c'est elle. Elle est jeune. Et les deux hommes avec elle, qui est-ce? Eux, ce sont des clients. D'accord. OK.
OK, juste une troisième fois. Numéro 2, qui est-ce? C'est la nouvelle directrice. Ah, c'est elle. Ou ah, c'est elle. Bon, moi, je pense que c'est plus facile de dire ah, c'est elle. Elle est jeune. Et les 2 hommes avec elle, qui est-ce? Eux, ce sont des clients. D'accord? OK, très bien. Alors, Vicky, est-ce que vous pouvez lire numéro 2, s'il vous plaît? Yeah, I'm a bit confused to be honest. Should I repeat what you said? Ah oui. Alors, est-ce que vous avez écrit les réponses? So, Oui. mhm. Yeah. OK. Donc, juste lire AB pour numéro 2. Qui est? C'est la nouvelle directrice. Yeah. Yeah, I'm not sure actually. Okay. Did you, so do you have the document on the screen? Yes. Ah, Page. Yeah. 30. Correct? Page 29. Yeah, I don't. Ah, so 29, page 29. So I just téléchargé, I just uploaded it to the chat, to the, yeah, did you see that one? Page 29. Jana, you have the same page, correct? No, I don't have it in the chat. Sorry. Oh, no problem. Gabriele, Jana, you have the page, yes? I can see it. Yeah, I got it. Okay, d'accord. Okay. Do you see it now? Vicky, vous l'avez? No. Sorry. OK. It's okay. Donc, c'est dans le chat là, B1 audio bilan, No. non? I don't have it. OK. But, Alors, yeah. donc je vais le télécharger encore une fois. OK. Est-ce que vous le voyez? Do you have the chat up from You the know, Zoom? actually, I was thinking maybe I don't want to waste your time. Maybe I should Okay. move to A2. It's better also not to delay the team Okay. because some practice, if you don't mind. Sure. No problem. Yeah. I Okay. don't want to bother you. That's okay. Okay. So you can So- just send me an email and then Okay, we perfect. can plan for that. Okay. All right. Okay. Bonne Merci, journée. merci. Je vous en prie. OK. Bye. OK. Oh, c'est triste. OK, d'accord. Donc, c'est juste nous deux. Alors, numéro 2, Jana, s'il vous plaît. Oui. Qui est-ce? C'est la nouvelle directrice. Ah, c'est elle. Elle est jeune. Elle a 2 hommes avec elle. Qui est-ce? Eux, ce sont des clients. Oui, très bien. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'orthographe de ces mots, par exemple? Qui est-ce? J'ai une question. Pour B et ces 2 hommes, et ces 2 hommes avec elle, qui est-ce? Quelle est une autre manière de demander qui est-ce en français? Juste C'est parce qui? que, oui, c'est qui ou oui, qui est-ce? Moi, normalement, par exemple, moi, je dirais, ah, ils sont qui? Par exemple, pour moi, ça, c'est plus facile. Moi, je n'utilise pas très souvent, pas souvent du tout, en fait, la structure qui est-ce? Est-ce que vous voyez, pardon, est-ce que vous utilisez cette structure, par exemple, qui est-ce? Oui, c'est très français. C'est pas du tout anglophone ou, bon, ça, c'est ma référence. Mais cool, mais c'est bon de l'ajouter dans notre répertoire. Qui est-ce? D'accord. Qui est-ce? OK. Excellent. OK. Donc, numéro 3, c'est juste 3 phrases. Alors, je vais le lire. OK. Allô, c'est toi, Julie? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Paul, ton ancien collègue. Tu te souviens de moi? OK. Alors, je vais me répéter. Allô, c'est toi, Julie? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Paul, ton ancien collègue. Tu te souviens de moi? Ça, c'est rapide. Alors, je vais le faire une troisième fois. Allô, c'est toi, Julie? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Paul, ton ancien collègue. Tu te souviens de moi? OK.
Gabriella, est-ce que vous pouvez réciter la dialogue, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est toi, Julie? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? C'est Paul, ton ancien collègue. Tu te souviens de moi? Très bien, oui. Excellent. OK. Alors, numéro 4, juste 2 lignes. Dites-moi qui est le responsable ici. C'est vous? Non, ce n'est pas moi. Le responsable, c'est lui là-bas. D'accord? Donc, dites-moi qui est le responsable ici. C'est vous? Non, ce n'est pas moi. C'est le responsable, c'est lui là-bas. D'accord? Vous avez besoin d'une troisième fois? Gabriella? Oui, peut-être. Pas de problème, oui, oui. Comme je vous ai dit, Jana, elle a le niveau B2, donc c'est un peu plus facile pour elle de comprendre les dialogues et tout ça. Alors, numéro 4. Dites-moi qui est le responsable ici. C'est vous? Non, ce n'est pas moi. Le responsable, c'est lui là-bas. Ok. Oui, donc j'ai donné un esprit un peu en colère parce que je pense que c'est une personne qui n'est pas satisfaite de l'expérience. Alors, Jana, s'il vous plaît, vous pouvez réciter ce dialogue? Mhm. Dites-moi qui est le responsable ici, c'est vous? Non, ce n'est pas moi. Le responsable, c'est lui là-bas. Oui, excellent. Très bien. Juste dans le deuxième ligne, c'est comme ça ou comme ça? Ah non. J'écris le deuxième, mais maintenant je pense que c'est peut-être la première. Ah, pour quelle ligne? Pour non, ce n'est pas moi. Oui, voilà, voilà. Ah oui. Non, on ne peut pas mettre C parce que EST est déjà là. Voilà, voilà. Je pensais la même chose juste maintenant. Parce que j'ai écrit C avec EST, mais maintenant je pense que c'est peut-être C juste CE. Oui, oui, on oublie parfois que c'est, ça peut être ce est. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pas, ce n'est pas, oui. OK, cool. Donc oui, ce n'est pas moi, le responsable, c'est lui là-bas. Excellent. OK, numéro 5, je vais lire. OK. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis dans la grande distribution et vous? Nous deux, on est dans la mode. D'accord. Alors, vous travaillez dans quel domaine? Je suis dans la grande distribution et vous? Nous deux, on est dans la mode. D'accord? Vous avez besoin d'une troisième fois? Non, c'est clair. OK. Très bien. Jana, s'il vous plaît, numéro 5. Pardon, numéro 5, oui. Mhm. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis dans la grande distribution. Et vous? Nous deux, on est dans la mode. Oui. Oui. Et alors, comment est-ce que vous avez épelé le mot quel? Je vais l'écrire. OK. Comme ça. Non, en fait, c'est un domaine. Ah, Oh, pardon. c'est Oui. masculin. Mhm. Donc, un domaine, pas une domaine, un domaine. Mhm. Donc, ça serait quel, Q-U-E-L. Mhm. Très bien, excellent, excellent. OK, alors, donc juste pour vous montrer que oui, quand on dit nous deux, on peut changer vite fait à on est. D'accord? Mhm. Donc, nous trois, on est des francophones, par exemple. Mhm. Nous trois, on est des francophones. Mhm. Cool, OK, cool. Alors, numéro 6, je vais le lire. 6, 7, 8, 9. OK, cool. Donc, juste 3 qui restent. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour ouvrir le courrier. Comment est-ce que ça marche? D'accord, donc ça, c'est assez court. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour ouvrir le courrier. Comment est-ce que ça marche?
qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour ouvrir le courrier. Comment est-ce que ça marche? Ça, c'était une troisième fois pour moi, juste pour vous montrer que même pour moi qui parle couramment le français, je peux mettre la liaison et pas. Ça dépend. Mais oui, ça sent mieux quand je dis comment est-ce que ça marche, mais je peux aussi dire comment est-ce que ça marche. Ça dépend de ce que ma bouche veut faire. OK, cool. Donc, Gabrielle, est-ce que vous pouvez lire numéro 6, s'il vous plaît? Oui, mais je ne suis pas sûre. La première, je vais écrire que j'ai écrit, mais Oui. je ne sais pas si c'est correct. Oui, oui, oui. Euh, Volontiers. oui. Oui, j'écris comme ça, mais je ne sais pas. OK. Ah, qu'est-ce que... alors, Jana, est-ce que vous pouvez écrire comment écrire qu'est-ce que? Qu'est-ce? Il y a juste deux petites choses. Qu'est-ce que? Oui. Ah Donc, oui, juste, oui. Donc, oui, comme il y a déjà un que, alors on va s'arrêter à ce. Donc, qu'est-ce que, comme il y a déjà un E au début de EST, on va supprimer le E dans le mot que et on va juste mettre un apostrophe pour qu'est. Et puis ensuite, ce que, qu'est-ce, entre et ce, il y a un tiret. Donc, le tiret, c'est pas entre que et s, mais entre et ce. oui. Donc, Oui, voilà, cool. je pense que c'est la première. OK, cool. Oui, qu'est-ce que? Qu'est-ce que c'est que? Non, qu'est-ce que... Je suis toujours très confusée par cette construction. Je ne sais jamais comment est-ce que je dois le dire. Mhm. Qu'est-ce que c'est que? Ah oui, donc la question, c'est pardon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is that? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la phrase? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est? que... Ah, ok, donc le chose que Jeanne a écrit, c'est qu'est-ce que? Oui, c'est Ok, juste le début, qu'est-ce? Qu'est-ce? Oui, ok. oui, c'était juste l'apostrophe et le tiret entre Oui, l'autre partie du mot. Donc, qu'est-ce que c'est? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine pour ouvrir le courrier. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que Oui, ça marche? oui, 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 oui. Donc, comment est-ce que ça marche? Normalement, les Français coupent le son de E pour Oui, ce. oui. Qu'est-ce que? Oui, oui, c'est juste pour vérifier que, que je suis correcte. Oui, OK, oui, oui, très bien. Donc, comment est-ce que... Donc, maintenant, vous savez comment prononcer le mot. Maintenant, vous pouvez le dire avec plus de confiance, je pense. Comme more confidence, comme Oui. vous êtes clarifié maintenant, comme tout est clair. Donc, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est? Donc, la différence entre euh, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche ou qu'est-ce que c'est? Oui. Mhm. Est-ce que vous voulez réciter la différence entre les deux phrases? Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça marche? Ah, tu veux que je le lise? Ah oui? Oui, oh, je le lis. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça marche? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez la différence ou vous entendez la différence? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est une situation totalement différente. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai que est-ce que est dans la structure, mais est-ce que ça marche? Il n'y a pas de what, Oui. pas de que, qu'est-ce que, qui fait Comme je le lis, je sais c'est quoi, mais comme je dois l'écrire, c'est toujours un peu difficile pour moi. D'accord, bah, je vais noter ça. Cool. Comme ça, peut-être ce week-end, je peux ajouter quelques questions qui va
vous permettre de faire la différence entre qu'est-ce que et est-ce que dans mes notes. Merci. De rien. Gabriella, alors. OK. OK, cool. OK. Prochaine question. Alors, peut-être numéro 7. OK. 1, 2, 3, 4, 5 lignes. OK. Je vous connais, vous. Vous n'êtes pas Yanis Sorel. Si c'est moi, je suis Camille Meillet. Camille Meillet, ah, c'est vous. Enchantée. Enchantée, moi de même. Enchantée, moi de même. Je vous connais, vous. Vous n'êtes pas Yanis Sorel? Si, c'est moi. Je suis Camille Meillet. Camille Meillet, ah, c'est vous. Enchantée. Enchantée, moi de même. D'accord. Vous avez besoin d'une troisième fois? Non. OK, d'accord. Maintenant, on va faire un truc un peu différent. Alors, Jana, est-ce que vous pouvez être A et Gabriella B, s'il vous plaît? Je vous connais, vous. Vous n'êtes pas Yanis Sorel. Si, c'est moi. Je suis Camille Meyer. Camille Meyer. Ah, c'est vous. Enchantée. Enchantée, moi de même. Très bien, excellent. OK, Est-ce que je cool. peux poser une question? Oui. Pourquoi dans le dernière ligne, c'est enchanté avec double E à la fin? C'est pourquoi c'est comme ça? Oui, parce que quand c'est une femme qui dit enchantée, ça change. Donc, quand nous disons le mot enchanté, ça veut dire que je suis enchantée de vous faire connaissance. Ah, ok, voilà. Oui. Parfois, on pense que le mot enchanté, c'est un mot qui ne change pas pour les hommes ou les femmes, mais oui. Donc, en structure complète, ça veut dire que je suis enchantée de faire votre connaissance, par exemple, to meet you. Alors, je suis enchantée. Mais quand c'est un homme, mon mari, par exemple, mon mari est enchanté de faire votre connaissance. D'accord. Cool. OK, excellent. Alors, numéro 8, des jeunes ensemble ce midi avec deux. OK, donc, on déjeune ensemble ce midi avec plaisir ou volontiers. Est-ce que Sophia peut venir avec nous? Oui, bien sûr, elle est toujours la bienvenue. Deuxième fois, on déjeune ensemble ce midi avec plaisir. Est-ce que Sophia peut venir avec nous? Oui, bien sûr, elle est toujours la bienvenue. Alors, c'est A, B, A. Donc, OK, Gabrielle, est-ce que vous pouvez être A et Jana B, s'il vous plaît? On déjeune ensemble ce midi? Avec plaisir. Est-ce que Sophia peut venir avec nous? Oui, bien sûr, elle est toujours la bienvenue. Oui. Donc, pour moi, tout d'abord, comme je viens d'une langue maternelle anglaise, ça me pose un petit problème. Elle est toujours la bienvenue. Parce qu'en anglais, on dit ça comme she is always invited, d'accord? But la bienvenue, c'est un nom. Donc, pour nous, c'est normalement, pour nous, toi, comme vous parlez anglais aussi, on ne peut pas dire en anglais she is always the invited. Vous voyez ce que je veux dire? She is always invited. Donc, ça serait plus facile pour moi de dire elle est toujours invitée. Sinon, elle a toujours la bienvenue. Mais bon, c'est juste pour voir, pour comprendre qu'en français, non, c'est elle est toujours la bienvenue. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle structure aussi? Oui. Oui. Je ne sais pas quoi symbolise là. Parce que c'est pas là comme là, là-bas, mais c'est oui. Ah oui. Je ne sais pas c'est quoi là. Pourquoi
Que la bienvenue. Oui. Que la bienvenue. Oui, bah, par exemple, quand il y a une affiche qui dit « Ah, bienvenue à Londres, bienvenue à Paris ». OK? Donc, Oui. c'est « welcome »,« bienvenue », mais en français, il nominalise le mot « bienvenue ». Donc, c'est la bienvenue. On vous donne la bienvenue. Ça veut dire on vous accueille. D'accord? Mhm. Donc, oui, c'est juste comme ça, la bienvenue. Alors, je vais apporter avec moi la semaine prochaine, pour notre prochain cours, plus d'exemples avec cette structure. D'accord? Avec Parfait. vous êtes toujours, pardon. Vous êtes toujours la bienvenue. Alors, OK. Très bien, OK. OK. Alors, numéro 9. Alors, Catherine, elle est grande et blonde, n'est-ce pas? OK, A, B, A, B, A. Cool. Catherine, elle est grande et blonde, n'est-ce pas? Pas du tout. Elle est petite et brune. Elle ressemble à son chef. Lui aussi, il est petit et brun. Oui, il est très maigre comme Catherine. Elle aussi, elle est très maigre. D'accord. Deuxième fois. Alors, c'est écrit. N'est-ce pas? OK, d'accord. Alors, Catherine, elle est grande et blonde. Pardon. Catherine, elle est grande et blonde, n'est-ce pas? Pas du tout. Elle est petite et brune. Elle ressemble à son chef. Lui aussi, il est petit et brun. Oui, et il est très maigre comme Catherine. Elle aussi, elle est très maigre. Donc, ce sont des dialogues du français des affaires. Donc, tous ces dialogues se passent au travail. Mhm. OK, très bien. Donc, A, B, A, B, A. Alors, euh, Jana, est-ce que vous pouvez être A et Gabriella B, s'il vous plaît? Oui. Catherine, elle est grande et blonde, n'est-ce pas? Pas du tout. Elle est petite et brune. Elle ressemble à son chef. Lui aussi, il est petit et brun. Oui, et il est très maigre comme Catherine. Elle aussi, elle est très maigre. Très bien, excellent, oui. Alors, brun, oui. Brun, juste un rappel que le UN, c'est un son nasal. Mais bon, j'ai compris. Donc, pas de problème. Sinon, oui, 100%, très bien. Vous avez des questions? Brun, brune, blond, blonde, petit, petite, alors maigre, maigre. OK, donc nous avons 10 minutes. Alors, est-ce que vous voulez juste parler un tout petit peu de la conversation libre? Oui. En fait, moi, j'ai une question. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas très intéressant pour Jana, mais je voulais juste demander. Voilà, donc la situation est que je cherche pour quelqu'un qui peut m'aider de réviser toute la grammaire que j'ai appris pendant les cours que j'ai appris l'année passée. Oui, donc j'ai beaucoup de gaps dans ma connaissance, oui. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas ou que je connais comme ci, comme ça. J'ai vu que quelqu'un expliquait toute la grammaire et aussi donne beaucoup de devoirs pour moi. Donc, je voulais juste demander si c'est quelque chose que tu peux faire aussi ou si tu as les collègues qui font quelque chose comme ça. Je peux payer, bien sûr, c'est pas gratuit, mais juste pour... Parce que je cherche quelqu'un qui est disponible pour peut-être 1 heure par semaine, juste oui, pour m'expliquer toute la grammaire que j'ai perdue ou que j'ai mis. Voilà.
D'accord. Donc, c'est plutôt la grammaire française et vous avez dit quoi d'autre? Pour le, comme c'est like for the most part, la grammaire. Pour la Donc, plupart. La plupart. oui, pour la plupart, c'est la grammaire parce que j'ai pris un cours tout l'année passée, mais j'ai perdu beaucoup de classes, beaucoup de cours, puis je ne fais pas mon devoir. Donc, Et de devoir, c'est ça ce que vous avez voilà, dit. donc Ok. normalement, j'ai le niveau B1, mais je pense que je veux être un peu plus naturel. Et pour ça, je n'ai pas toutes les connaissances, toute la grammaire que je veux avoir. Euh, donc, oui, donc j'ai une liste de toutes les choses que je ne sais pas ou que je ne sais pas très bien. Ben, c'est pour étudier seul, c'est un peu difficile pour moi, donc j'ai besoin de quelqu'un qui peut être mon partenaire ou quelque chose comme ça, juste pour expliquer toute la grammaire et pour, pour moi que j'ai devenu un peu plus naturel, que je peux conjuguer, parler avec les structures différentes. Voilà. Oui, je Donc, c'est un comprends. peu drôle, mais... Non, oui, oui, je comprends. Alors, est-ce que vous cherchez, ça veut dire que vous cherchez des cours individuels à côté? Ok, d'accord. Ok, donc soit ça peut être... alors, bah, ce que j'ai planifié pour mes cours de B1, pour ces prochaines 9 semaines, c'est plutôt la grammaire, mais vous voulez des cours vraiment structurisés ou individuels, c'est ça? Oui, voilà, voilà. Aussi, tu peux me dire tu, hein. Je ne suis pas très vieille, donc tu peux me dire Pardon? tu. C'est pas vous, donc c'est aussi OK, vous, tu. Ok. Oui, ok, d'accord. Bah, alors, il y a une personne que j'ai déjà conseillé à Jana parce que moi, je ne peux pas ajouter plus d'heures parce que j'en ai déjà trop. Et Oui, c'est oui. beaucoup d'administration déjà et encore, encore de la préparation et les cours eux-mêmes et aussi un rapport de stage à écrire à côté. Alors, donc, je peux vous Aussi la envoyer. vie personnelle, je crois. Oh oui, oui, j'ai une petite vie cet été. C'est pas la priorité, malheureusement, mais non, ça va. Je vais avoir un automne de fête, je pense. Tu peux prendre tes vacances en automne. Oui, oui, ça c'est prévu. Mais oui, alors, donc je peux t'envoyer un email avec l'adresse mail de Charlotte, par exemple. N'est-ce pas, Jana, vous êtes en contact avec elle? Oui, oui, oui. Oui. Donc, je crois que bah, elle offre des packages. Alors, vos 5 cours, c'est 25 € de l'heure, quelque chose comme ça, ou 30 €. Je me Oui, souviens plus, mais c'est entre oui. 25. Il y a une différence entre les cours individuels et les cours de groupe, mais je recommanderais se poner au contact avec elle et elle peut t'expliquer ce qu'elle peut t'offrir et tu veux OK, voir s'il y a quelque chose que tu aimes. Et OK. oui, OK, merci, oui. Je vais Oui. le faire. Donc, si tu peux m'envoyer le détail, Laura, Mhm. je vais la contacter. Oui. Donc, oui, c'est juste parce que moi, j'ai une chose très particulière que je veux apprendre. Donc, j'ai juste besoin de quelqu'un qui peut, qui peut assez, qui peut how to say like sit with me and help me like go through everything like one by one and for me to Mhm. remember basically. Oui. Et donc, c'est 1 heure ou 1h30 par semaine que vous cherchez? Oui, oui, 1 heure. Et puis peut-être quelques devoirs pour une autre heure que je peux faire
à moi-même. D'accord, oui, ça marche. OK, donc je vais t'envoyer son email adresse. Alors, bon, je vais te donner maintenant. Oui. Je Et vais- désolée for Non, stealing the rest of the time. non, aucun problème. Alors, c'est où? Oh, non, ça, c'est pas ça. Charlotte est là. Donc, Charlotte Katia. Donc, ça, elle est française. Donc, Ok. c'est un Et tu as natif. dit qu'elle a un package qui a les 5 ou 6 cours pour 30 € en total ou c'est 30 € par cours? Par heure, je crois. Ok, oui. Mais si c'est un groupe, ça c'est ce dont vous parlez, n'est-ce pas, Jana? C'est Oui. en groupe, c'est 10 € ou quelque chose comme 15. Je me souviens pas parce que ben, elle m'en a parlé juste vite fait. Parce que en fait, elle m'a dit elle m'a proposé de lui donner quelques B2 si c'était trop de travail pour moi. Mhm, Donc, OK, cool. Donc, Ok. mhm. en fait, je pense que pour les B2, ça serait peut-être plus... Ça dépend. On peut privilégier un natif français et on peut aussi privilégier un étranger avec la langue française en langue seconde parce que surtout si c'est un anglophone, moi je peux expliquer mieux comment expliquer les trucs en anglais, tu vois ce que je veux dire? Oui, Euh, oui. Parce que elle a un niveau B1, quelque chose comme ça en anglais. Mais oui, c'est vrai que ça Ah, ok, peut ok. Donc, elle ne parle pas très bien en anglais. non, mais peut-être que ça Ah, c'est mieux pour toi, n'est-ce pas? non, mais en fait, le truc est que je cherche c'est quelqu'un qui peut parler en anglais avec moi parce que je trouve c'est très, how to say, annoying. Ennuyant. Oui, ennuyant que quand le professeur parle toujours en français parce que c'est aussi pas ma langue maternelle et c'est pas aussi la langue que je parle bien. Et si quelqu'un essayait de m'expliquer quelque chose en français, mais je ne parle pas en français, donc c'est très ennuyant pour moi. Je veux en fait quelqu'un qui parle bien en anglais et puis m'expliquer des choses en anglais. Et comme ça, je peux apprendre toutes les choses mieux. Donc, si elle ne parle pas très bien en anglais, c'est peut-être un peu un problème pour moi. OK. Bah, je vais lui demander parce que elle a eu déjà plusieurs étudiants anglophones, surtout cette dernière année. Donc, peut-être qu'elle a pu apprendre comment expliquer les faits de grammaire en anglais. Mm. Alors, je vais lui demander par Discord. Et elle est toujours disponible, enfin, très fréquemment disponible. Donc, donc, je vais lui donner. Bon, est-ce que tu vas la contacter ou tu veux que je la contacte avant et juste Non, pour non, je voir peux la si elle peut... contacter, c'est OK, pas de problème. OK, cool. Je vais lui demander si elle peut t'expliquer les faits de grammaire en anglais. Oui. Et Parce que je le niveau B1, donc c'est pas la grammaire très compliquée, je pense. C'est juste que je mhm. dois l'apprendre. Oui, oui, vraiment internalisé, oui, exactement. Oui. Oui, quand j'avais le niveau A1, A2, B1, oui, pour moi, c'était assez difficile d'apprendre la grammaire avec les Françaises ou les Français. Oui, pour cette raison. Et moi, après, chez moi, je devais euh, traduire les Oui, règles de voilà. Donc, grammaire pour moi de vraiment, ah, OK. Et à la oui, fin de la journée, oui, et quand je suis venue dans un cours à la langue, à l'école de langue, c'est toujours la même chose. Le professeur parle toujours en français et elle refuse de parler en anglais. C'est très... Pourquoi? je comprends. Donc, voilà. Mais Oui, peut-être si
peut-être après l'été ou quelque chose comme ça, si tu, parce que avec toi, je pense que c'est plus facile parce que tu peux parler aussi en anglais. Et je pense que que tu es peut-être américaine ou anglaise, non? Américaine, oui. Voilà, mais oui, pour moi, c'est plus facile de comprendre que tu dis, et aussi je pense que oui, peut-être, comme tu as dit, que tu peux expliquer la grammaire un peu plus facile et aussi pour, comme tu pensais comme tu penses en anglais ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est aussi plus facile comme ça. Donc, si tu as quelque temps pour moi ou, ou après l'été, peut-être on peut contacter Paul. Bah voilà. Ok, oui, ok. Donc, je vais réfléchir. Sinon, je pense que ça serait juste toi et Jana de toute façon. Donc, on peut faire ça dans les cours de B1. Normalement, je devrais avoir 4 autres personnes, mais personne vient au cours. Donc, donc peut-être qu'on peut faire les cours de B1 comme ça. Oui. Est-ce que je peux Sur la aussi grammaire. t'envoyer quelque chose que je veux apprendre ou que je voudrais parler Oui, vous pouvez m'envoyer ça, oui, bien sûr. Oui, j'ai déjà fait un programme, mais je peux bien Oui, non, mais mettre en avance ce dont vous avez besoin tout de suite, par exemple. Oui, bien sûr, ok. absolument, parce Donc, que je pense que ces cours en ligne avec moi, en stage, moi, je préfère quand les cours sont individualisés un peu, même si oui, c'est pas juste pour une personne, mais vraiment personnalisé. Je pense que oui, c'est une meilleure expérience quand c'est plus personnalisé. Euh, donc, oui, donc oui. envoyez-moi ce que tu veux apprendre et je peux restructurer mon programme de l'été. Oui, ok, oui, non, c'est très bien. Ah, Et bah aussi, si tu as un extra heure par semaine, c'est aussi, oui, je ne le veux pas gratuit, je suis très contente de te payer, c'est pas de problème du tout. ok, d'accord. Ok, cool. Ok, donc on va en parler. Et ok, cool. Donc toi, tu vas envoyer un message à Charlotte, moi de mon côté aussi. Et après, peut-être demain, on peut en parler. On peut parler Oui, dans notre cours ok, supplémentaire. ok. Ok, Oui, 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 cool, très bien, Karina. merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Oui. Alors, je vais juste faire